d'ailleurs, en parlant des protocoles, le quatrième qui porte sur la protection des populations, parfois il y a besoin de rappeler que ce n'est pas dans notre mandat. C'est un mandat de savoir faire ça, protéger les populations. Nous n'avons pas les compétences. On a souvent des questions d'expatriés. Voilà, il y a une complémentarité des rôles et on n'est pas... L'ONG n'est pas là pour tout faire. On a parfois le sentiment que les gens ont des idées sur tout. Oui, on a forcément des idées sur tout en tant que personne, mais en tant qu'organisation, on n'est pas là pour donner notre vision sur un ensemble de choses sur lesquelles nous ne sommes pas toujours compétents et où d'autres sont mieux placés. Alors finalement, pourquoi on va décider à un moment donné de prendre la parole, donc de dénoncer une situation? C'est-à-dire, Béatrice Méjean-Arago, donc on a appris le cas sur Gaza, mais il y a également eu des cas de dénonciation du CICR, par exemple sur la Birmanie ou sur le Soudan. Non, pas au Soudan. La Somalie? Non, en Somalie, il y a quelques années, au Rwanda. Il y a quelques années, en Somalie. En 94, au Rwanda. Et le Rwanda en 94. Donc, qu'est-ce qu'on cherche effectivement à faire à partir du moment où on dénonce? Vous dites effectivement, c'est quand tous les recours, les autres recours n'ont donné aucun résultat qu'on va dénoncer, mais finalement, qu'est-ce qu'on espère avec cette dénonciation? Et finalement, qu'est-ce qu'on met en avant? Ce qu'on espère, c'est que les violations cessent et que notre cri d'alarme, cri de détresse publique serve à réveiller les consciences et à faire bouger les choses. Alors, c'était le cas par rapport au génocide au Rwanda en 1994, où l'horreur était telle qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de dire publiquement, d'écrire ce qui se passait et appeler à ce que ceux qui pouvaient intervenir le fassent. Et c'est en général ça qu'on souhaite avec une prise de position publique. Par rapport à Guantanamo, on n'a pas dénoncé des violations du droit international humanitaire par les États-Unis, mais on a très clairement dit que nous n'étions vraiment pas satisfaits de la qualité du dialogue que nous avions avec l'administration américaine et que nous considérions qu'il y avait de très gros problèmes dans le traitement et les conditions de détention des personnes à Guantanamo. Alors, cela peut paraître relativement gentil, mais pour une organisation comme le CICR, qui n'a justement pas la coutume de se prononcer publiquement, au moment où on l'a dit, dans le contexte dans lequel on l'a dit, c'était, je vous assure, un pas qui a été difficile à prendre, qui aurait pu être dense de conséquences, ça aurait peut-être pu entraîner l'impossibilité pour le CICR de continuer à visiter les détenus à Guantanamo et donc de rompre ce lien très ténu qui existait encore entre eux et le monde extérieur. Il n'y avait que le CICR qui pouvait établir ce lien. Voilà, on a pris le risque parce qu'on estimait que ça valait la peine. Et effectivement, ça a permis d'arriver à une amélioration, certes pas totale, mais en tout cas une amélioration de la situation pour les détenus de Guantanamo. Donc ce qu'on cherche, c'est encore et toujours l'intérêt des personnes les plus vulnérables, l'intérêt des victimes. Et il n'y a que ça qui peut motiver réellement une prise de position du CICR. Ce n'est pas une manière de soulager notre conscience ou de faire plaisir aux médias ou de se faire, de se faire moins critiquer par certains qui critiquent parfois très ouvertement la confidentialité du CICR. C'est vraiment essayer de trouver une manière différente de pouvoir remplir notre mandat. Et finalement, donc à partir du moment où on parle, est-ce qu'il n'y a pas justement le risque de mettre en danger les populations qui sont concernées par ces violations et le risque finalement de devoir quitter le pays, de ne plus pouvoir être sur place pour pouvoir opérer? Est-ce que ce n'est pas finalement ça aussi le risque de prendre la parole? Bien sûr, c'est le risque et c'est pourquoi nous le faisons rarement. Et nous le faisons après une longue réflexion et lorsque nous sommes convaincus que tous les autres moyens n'ont pas abouti. Et parfois, nous ne le faisons pas pour cette même raison. Donc là, je ne peux pas vous faire d'exemple, mais il y a quantité de contextes
dans lesquels il y aurait matière pour parler publiquement. Et si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous continuons de considérer que le risque de ne plus pouvoir œuvrer, de ne plus pouvoir travailler en faveur des personnes les plus vulnérables est beaucoup trop grand par rapport à l'avantage qu'on pourrait tirer d'une prise de position publique. Benoît Mais Miribel, de nouveau, oui. ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas ou qu'on ne parle pas ou qu'on ne partage pas ce que nous voyons, ce que nous savons, nos préoccupations, avant tout avec les acteurs sur le terrain, mais parfois aussi dans un cadre de confidentialité diplomatique, disons, avec des États tiers. Benoît Miribel, justement, Action contre la faim, à partir de quel moment elle va décider de parler? C'est-à-dire, est-ce que c'est au moment où elle décide de partir qu'elle peut parler sur certaines situations? Oui, c'est vrai que ACF a quitté le Sri Lanka pour faire en sorte que l'enquête puisse avancer plus facilement, et par rapport aux menaces fortes qui pesaient. Parfois, vous quittez un pays parce que vous ne pouvez pas respecter votre charte, avoir un accès libre aux bénéficiaires, c'est le cas de la Corée du Nord. Donc, de le dénoncer, je dirais, bon, nous n'avons pas l'ampleur du CICR au niveau couverture médiatique, donc qu'est-ce qu'on gagne, effectivement, à faire ça? Encore une fois, l'intérêt, c'est de le faire savoir à ceux qui sont capables de le porter, donc en premier lieu les journalistes, parce qu'ils sont là pour ça, les journalistes, pouvoir témoigner de ce qui se passe, transmettre les informations, les réalités du terrain, et nous sommes bien sûr là pour leur permettre de venir sur ces terrains ou pour leur envoyer des dossiers quand ils ne peuvent pas y aller, et faire le lien. C'est une de nos responsabilités, en tout cas dans cette action humanitaire. Les parlementaires aussi, parce que voilà, ça, ils ont besoin d'informations sur le contexte, sur le sort des populations, mais encore une fois sur nos domaines de compétences à nous, Action contre la faim. Après, d'autres le font sur les droits de l'homme, c'est par rapport à leur état, à la situation de ces populations, par rapport à leurs besoins, notamment alimentaires, qu'on va faire savoir. Donc dénoncer, je sais que ça a fait débat quand les 13 ONG ont été chassés du Soudan. Il y a eu un débat à ACF, je n'étais pas revenu à ACF, parce que je suis revenu à ACF là, depuis le mois de juin. Je vois Christian Trouvé qui a suivi ce débat. Fallait-il que ACF prenne la parole ouvertement pour dénoncer le fait d'être viré du Soudan ou pas? Bon, je ne sais pas si c'est... Je sais que ça a été tranché, finalement. Finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Enfin, qu'est-ce que les populations ont gagné de nos agissements? Encore une fois, nous ne sommes pas muselés, nous nous exprimons, mais dans des canaux qui sont nécessaires, et par rapport aussi à nos mandats. Donc, à un moment donné, crier haut et fort certaines choses, bon, quelle est l'utilité? Effectivement, le grand public a besoin de le savoir, mais là, les journalistes sont mieux placés que nous, qu'une ONG. Mais on a quand même on a un travail à faire à chaque fois que l'on voit ces violations pour le faire savoir. Donc, voilà, c'est pas simple. Dans l'exemple que je citais, quand on avait fait un rapport sur la Tchétchénie à 3 ONG françaises et qu'on avait rencontré les parlementaires, etc., officiellement, effectivement, très vite, j'ai été convoqué par l'ambassade de Russie ici à Paris. On m'a rappelé qu'on avait des programmes en Tchétchénie, que Moscou posait des questions par rapport à ce rapport. Et on ne portait pas de jugement de valeur sur la politique d'un gouvernement, on parlait de l'état des populations et du décalage par rapport à ce qu'on essayait de montrer à ce moment-là, que tout allait bien. Voilà, donc rappeler les besoins de nos populations. Et donc, effectivement, vous mesurez très vite que la marge de manœuvre est étroite pour la capacité à porter secours, pour la sécurité, et ce que l'on sait, mais en même temps, les équipes elles-mêmes, à un moment donné, peuvent en avoir assez de faire des programmes, d'alimenter, etc. En disant, mais bon, en même temps, il faudrait que ça cesse, il faudrait dire ce qui se passe. Donc, voilà, mais c'est un autre métier, c'est une autre vocation, quelque part, et ça doit se faire avec pour l'IH, le CICR, c'est les plus compétents et c'est les détenteurs du droit international, donc à eux de l'exprimer, et on peut abonder quand on a des éléments. Et puis pour les ONG droits de l'homme, quand on peut le faire aussi, en leur apportant, en contribuant. Mais il ne faut pas mélanger les rôles, entre guillemets, sinon je ne comprends pas la finalité de ce qu'on fait.